pour revenir à cette pochette, moi je la trouve assez formidable. Et je me demandais comment t'as fait pour avoir ces gouttelettes d'eau qui restent comme ça devant ton visage de façon si parfaite. Alors je me suis introduit à Aquatic Land. Je peux le dire ici parce que je pense que les ondes sont peut-être pas diffusées jusque dans les Landes. On n'est pas censé rentrer à Aquatic Land avec un appareil photo. Ok. Mais j'en ai glissé un dans mon maillot de bain. Et donc j'ai pris un gros toboggan et avec mon appareil aquatique et j'ai filmé la descente. Et au moment de percuter l'eau en bas, ça a fait cette explosion de flotte. Ok, donc c'est une image tirée d'une vidéo. Ouais, c'est ça, la vidéo qu'on voit sur Adoré. Ouais. On voit que t'as habité, je le disais, à Bristol, à Paris, un petit peu à Bruxelles. Là, t'es dans les Landes. Exact. Qu'est-ce que ça fait, toutes ces localisations? Qu'est-ce que ça a comme impact sur toi, comme empreinte aussi? Qu'est-ce que ça laisse, tu vois? Je pense que ça nourrit énormément la musique. Bon, on en avait parlé à l'époque de Banane Bleue, où je l'avais fait à Athènes, Berlin et Paris. Exactement. Solid Mirage, je l'avais fait à Bruxelles. Quand je réécoute Solid Mirage, pour moi, il y a ce côté très bruxellisation, comme on dit en architecture. C'est très hétéroclite, il y a plein de styles différents. Et c'était pour moi lié à toutes les sorties que je faisais à Bruxelles. J'allais voir des concerts de rock, j'allais voir des concerts au magasin 4, aux ateliers Closs, etc. C'était très différent à chaque fois. Et là, dans les Landes, il y a un peu une espèce de torpeur. Ils appellent ça la landifornie. Alors les Landais n'aiment pas ce terme, mais malheureusement, il y a un peu de ça, quoi. C'est une espèce de Dolce Vita côte ouest. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ouais. J'avais jamais entendu ça, Landifornie, c'est excellent. Nous, on a la Wallifornie, tu vois, mais c'est pas vraiment le même genre de choses.